ils voyaient tous le potentiel en moi et ça me frustrait parce que j'étais là, ouais, je sais que j'ai ce potentiel, mais putain, j'arrive pas à l'exploiter, les gars. Je sais pas, je dois faire quoi que... Il y a des mois où ça m'est déjà arrivé de vendre pour 25 000 – 30 000 euros. Et puis il y a des mois où je faisais 5 000 € de vente. Tu arrives, tu comprends comment ça fonctionne, tu modélises, tu adaptes à ton marché, ça fonctionne, quoi. J'incarne la puissance en moi, tu vois. Et tout est possible maintenant. Hello à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Clément Rodriguez qui est actuellement en vacances. Il va nous parler de ça, que maintenant il peut partir en vacances tranquille. En tout cas, il est en période de test. En tout cas, je suis content d'être avec Clément aujourd'hui puisqu'il est rentré dans LS, du coup, dans Limitless Scaling il y a 3 mois suite à Scaling Mastery. Et en 3 mois, il a tout explosé et c'est que le début. Donc, je voulais que tu nous parles de tout ça, comment tu avais eu ces résultats-là, qu'est-ce qui a changé pour toi. Et aussi, toujours mon intention, c'est toujours montrer aux gens à quel point ben, c'est possible, tu vois. Et genre, oui, je peux pas faire ça, je peux pas aller aussi vite ou quoi, que tu nous montres que c'est possible. Donc, déjà, Clément, c'est quoi ton activité? Qu'est-ce que tu fais? C'est en cours, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ok, merci de me laisser la parole, Julien. Donc moi, j'ai une entreprise dans le coaching en séduction, axée site de rencontre. C'est-à-dire que la mission d'entreprise, c'est d'accompagner les hommes uniquement à quitter les sites de rencontre dans les 6 à 12 prochains mois avec à leur bras la femme de leur rêve. Donc, c'est mettre tout ce qui est nécessaire à leur disposition pour qu'ils puissent euh, attirer et séduire les femmes qui leur plaisent vraiment ou la femme qui leur plaît vraiment. Parce qu'aujourd'hui, comme pour un business, ben, eux, ils ne sont pas conscients du potentiel qu'ils ont. Et nous, on les aide là-dedans, à fond. Ouais. Yes, cool. T'en étais où lorsque, ouais, en octobre, avant de rentrer avant même de venir au séminaire, ça marchait comment ton activité? C'était quoi tes objectifs? Bref, ça se passait comment? En fait, j'ai toujours eu de grands objectifs, de grandes ambitions pour moi. Mais ça faisait plusieurs années que je butais dessus. Et si je fais tout ça, c'est que je fais un business au service de ma famille et de moi. Mhm. Et je veux la jolie maison avec la piscine, la voiture de sport parce que j'aime aller faire de la voiture sur circuit. Et j'étais là, je le veux, je sais que je peux l'avoir. Par contre, j'ai aucune idée de quand je peux l'avoir. Et ça me frustrait énormément. J'étais là, bon, mais j'attendrai peut-être 40 ans, sachant que j'en ai à 33. J'étais là, mais c'est un peu long. Et du coup, je faisais mon business au jour le jour, très dans l'opérationnel, à écrire les emails, à coacher les clients, euh, à faire la stratégie du business, à écrire des articles, à faire mes vidéos YouTube, à monter mes vidéos YouTube, à faire la miniature, enfin, tout ce qui est opérationnel et qui n'apporte pas vraiment de valeur. T'avais un assistant ou quelque chose? Non, j'avais rien du tout, j'avais personne. T'avais rien du tout, ok. J'étais tout seul. J'étais tout Ouais. seul. J'étais tout seul. Et si, enfin, moi, j'ai commencé l'activité en janvier 2013 et Mhm. jusqu'à septembre 2020, j'étais tout seul. Après, j'ai pris une stagiaire qui m'a aidé à faire les montages vidéo pour me libérer du temps. J'ai une deuxième stagiaire qui a commencé à écrire des articles, puis une autre personne qui a rejoint l'équipe pour faire les photos parce qu'on fait des photos pour nos clients, pour leur shooting photo pour les sites de rencontre. Mais c'était tout, quoi. Enfin, c'était juste genre au jour le jour, tiens, il y a cette vidéo à monter, ou on regroupait toutes les vidéos, on faisait une matinée, on tournait que des vidéos pour YouTube, puis on montait les vidéos, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie. On était là, bon, on croise les doigts, on met ces vidéos sur YouTube, espérant qu'on ait plus de leads qui rentrent. Sachant que je ne faisais pas de publicité, mais c'était un peu ça. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me faire accompagner, pour faire grossir ma chaîne YouTube. Ça n'a pas fonctionné. J'ai dépensé beaucoup. En fait, j'ai dépensé 5 000 € pour faire grossir ma chaîne YouTube. Ça n'a pas fonctionné. J'ai dépensé 5 000 € pour améliorer le référencement de mon site. Ça n'a pas fonctionné. Et j'étais là, putain, c'est pas possible, quoi. Et si bien qu'il y a des mois où ça m'est déjà arrivé de vendre pour 25 000 – 30 000 €. Et puis, il y a des mois où je faisais 5 000 € de vente. Mhm. Typiquement, j'ai bien vendu au mois d'août 2020. Mais en juillet, j'ai fait genre 6 000 € de vente. Au mois d'août, j'ai fait 27 000 €. En septembre, j'ai fait 9 000 €. En octobre, j'ai fait 5 000 €. Et je me souviens quand j'ai rejoint Limitless Scaling, j'ai dit à ton directeur opérationnel, en fait, je pense que mon marché est mort. Je pense que je suis arrivé au bout de mon Mhm. marché. Et j'y croyais plus, en fait. J'étais là, non, mais C'était en quoi, fait, c'était quoi? Tu faisais des lancements quand tu faisais un meilleur mois? Qu'est-ce qui ouais, faisait que en ça fait, quand je faisais mon meilleur mois, c'était parce qu'en fait, moi, je fonctionne au petit produit. C'est-à-dire que chaque mois, je crée un petit produit à 87 Ouais. euros et je faisais un lancement sur ma liste email où j'ai 4 5 000 personnes et j'en ai à peu près 1000 personnes qui ouvrent et je faisais 8 9 000 € encaissés. Plus je vendais des coachings, mais je vendais un type de coaching à l'un, à l'autre, tant que je vendais. Mais du coup, il y avait toutes différentes formules. J'étais un peu perdu. J'étais là, oh là 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 là. Et surtout, il y avait des croyances limitantes que personne ne pouvait me remplacer
pour faire les photos pour mes clients. Personne n'était aussi bon que moi. Personne ne pouvait me remplacer pour faire mes coachings. Personne ne pouvait me remplacer pour tout, en fait. Et ça, c'est ce que je croyais vraiment au début. Et je m'épuisais parce que je travaillais le même temps qu'aujourd'hui. Et j'étais là, mais je n'avance pas, quoi. Mais c'est tellement aléatoire. C'est comme si j'étais au bout d'une corde. Tu sais, on fait ça. Et puis moi, je fais 100 mètres. J'étais là, putain, au tennis, c'est toi qui as fait du tennis. On me fait des contre-pieds à chaque fois. J'étais là, putain, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. Tu vois. Et j'étais épuisé par créer des nouveaux produits, refaire des lancements. J'en pouvais plus. J'étais là, si je ne suis pas de produit, ben, je ne rentre pas de cash. Et je croise les doigts pour vendre des coachings. J'avais aucune prédictibilité. Ça fait qu'il y a des mois où j'ai fait des très bons mois et il y a des mois où je n'ai pas fait de bons mois, en fait. Et ça, je me souviens, j'étais là, mais. Et dans ces périodes-là, là, souvent, je me dis, putain, mais pourquoi je ne suis pas salarié? Tu vois. Je l'avais plus, ça, depuis un moment, mais j'ai toujours ces périodes quand ça redescendait, j'étais là, pourquoi je ne suis pas salarié? Yes. Et puis non, je sais que je ne peux pas être salarié, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, moi, quand j'ai rejoint LS. Vas-y, on arrive fin octobre, du coup, parce qu'avant de rejoindre LS, tu passes 2 jours à Scaling Mastery. Qu'est-ce qui se passe pour toi lors de ces 2 jours? Déjà, moi, j'ai à Scaling Mastery parce que j'avais déjà fait une petite journée immersion à Mastermind avec toi, début mars, où tu m'avais déjà fait péter des croyances sur le fait que non, ça, c'est toi, tu crois que tu ne peux pas déléguer, mais en fait, tu le peux. Et du coup, j'avais commencé à faire travailler mes clients. Typiquement, avant, moi, pour chaque client qui rentrait, je créais leur profil pour les sites de rencontre parce que je pensais que j'étais le meilleur pour ça. Et en fait, j'ai créé une méthode et je leur ai dit, bah non, bah, prenez la méthode. Et moi, je valide que votre profil. Et donc ça, déjà, je me suis dit, waouh, ça m'a libéré vachement de temps. Et j'ai un pote à moi, Antoine, qui a aussi rejoint LS en même temps que moi, m'a dit, tiens, Julien Musique organise une Scaling Mastery pour scaler son business. Et je veux dire la vérité, c'est qu'avant de venir à Scaling Mastery, donc moi, j'y suis venu pour le réseau et pour l'immersion de jour, mais c'est tout. Et parce que juste avant ça, j'avais regardé une vidéo de toi où tu apprenais comment scaler, une vidéo de 30 minutes. Et j'ai pris les notes, j'étais là, c'est bon, j'ai la recette pour scaler. Et j'ai dit, j'apprendrai rien là-bas. Franchement, j'étais là, j'apprendrai rien à Scaling Mastery. Et j'étais super content de voir des têtes que je connaissais, et puis de voir du monde et tout. Et puis, tu nous as fait faire une prise de conscience au fur et à mesure de Scaling Mastery sur ce qu'on voulait vraiment. Et tu nous as fait travailler sur l'homme qui est en nous, l'homme derrière l'entrepreneur. Et ça, c'était hyper intéressant. Et au fur et à mesure, tu nous as dit au début que tu allais nous proposer quelque chose. J'étais là, mais moi, déjà, si tu veux, j'avais investi 5 000 € pour un prestat YouTube, 5 000 € pour un prestat SEO, plus d'autres prestats pour refaire ma boutique sur mon site. J'avais eu 0 ROI, tu vois, ou ROI négatif. Et j'étais là, c'est hors de question, dans ma tête, que j'investisse de l'argent parce qu'on me promet monts et merveilles. Et en fait, tu nous as bien fait comprendre que ça venait de nous à l'intérieur et que la technique, on la connaissait et que c'était juste nous à l'intérieur, tu vois, qu'il fallait faire grandir. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu nous as closé. Tu m'as closé. Alors que pourtant, je me considère comme master closer parce que je close depuis longtemps et j'ai fait des super beaux closes. Et je me suis fait closer comme un bébé chaton. Et quand j'ai analysé comment je m'étais fait closer, je me suis dit, OK, il y a des choses à m'apprendre. Et si bien que j'ai modélisé comment tu m'as closé, comment tu as closé à Scaling Mastery, que je l'ai appliqué 2 semaines après et que j'ai closé pour 12 000 € alors que je ne vendais plus. Tu vois. Donc, rien que ça, tu vois, en fait, Limitless Scaling, c'est tu arrives, tu comprends comment ça fonctionne, tu modélises, tu adaptes à ton marché, ça fonctionne, quoi. Je veux dire, je vois Frédéric Barr, moi, j'ai modélisé Scaling Mastery. J'en ai fait un atelier dans LS pour leur montrer. Il a fait 18 000 € de vente, alors qu'il n'arrivait plus à vendre. Enfin, si tu connais son cas, tu vois. Ouais. Donc, et il est hyper content, il refait un atelier, il espère faire 30 000 ce mois-ci, tu vois, alors qu'il ramait, il était là. Et en fait… c'est à tout le monde, sans faire de publicité en plus, parce que moi, cet atelier, par exemple, je l'ai modélisé que sur ma liste email. Et j'en fais un par mois maintenant. Et il me permet, moi, j'ai un taux de conversion. Je ne fais pas beaucoup de monde dessus. Je veux volontairement, je veux 12 personnes et j'en convertis 5, 6. Et après, en follow-up, je peux en convertir d'autres à un mois d'intervalle. Donc, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre, du coup, octobre et là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Le one thing. Hyper important. Avoir un one thing, moi, je me souviens quand je suis rentré en LS, on m'a demandé c'est quoi ton 90 day plan et ton one thing sur 90 jours. Je dis au 31 janvier, je vais avoir 100 appels stratégiques réservés sur le mois de janvier parce que je sais qu'on closera. Donc, on a travaillé à fond là-dessus. Donc, on part de l'objectif et puis tu déroules toutes les actions qu'il faut faire, quoi. Donc, trouver un média buyer, faire le marketing pour la publicité YouTube. Est-ce qu'on fait YouTube
Et Facebook, on teste, ensuite valider le tunnel de vente, comment optimiser son tunnel de vente par rapport à tout ce qu'on voit dans le media scaling en fait. Hein. Quels sont les KPI et par rapport à ça, combien on est capable de mettre en budget pub, combien on veut payer une ESS. Puis en fait, c'est mathématique quoi. Et puis c'est pas sur les intuitions. Alors clairement, je me basais tout le temps sur les intuitions. Tiens, je sens que je vends moins. Et tu nous as appris que les chiffres ne trompent pas, donc on se base sur les chiffres. Et ben, j'ai mis en place et tout ça. Et surtout, comment livrer l'offre. Parce que le premier mois, donc moi, j'ai rejoint le 30 octobre 2020. J'ai vite fait, genre le 11 ou 12 novembre, j'avais fait peut-être déjà 8 ventes. Et j'étais là, waouh, il me faut une directrice succès client parce que là, je ne pourrais pas gérer tous ces Qu'est-ce qui clients-là. fait qu'entre le 30 octobre et le 8 novembre, c'est quoi? C'est tu te choisis et du coup, tu bouges ton cul, c'est… En fait, le truc, c'est que quand on investit 25 000 euros, et moi, j'ai fait le choix de le payer en 2 fois pour me dire, j'ai la capacité de le faire, je le fais, je m'investis pleinement et je ne fais pas le choix de le payer sur l'année ou quoi. Je le paye en 2 fois. Ça m'a fait passer un cap et j'ai l'impression d'avoir été dans la cour des grands. Tu sais, j'étais genre en maternelle et je suis passé au lycée, quoi, l'université directe. Mais dans ma tête, j'ai incarné l'homme que je voulais vraiment incarner. Et je me souviens avoir dit à Benji que j'étais médiocre comme entrepreneur avant. Il me dit non, mais non, surtout pas, tu as vu ce que tu as fait et tout. Je dis si, parce que je n'étais pas dans le plein pouvoir de mes capacités. Je le sentais, tu vois. Mais j'avais beaucoup de résistance, comme si tu essayais de faire rentrer un rond dans un carré, tu vois. Ça ne rentrait pas. On me disait, tiens, il faut faire ça. Mais en fait, c'était à l'intérieur, c'était profondément qu'il fallait changer. Et aujourd'hui, je prends mes décisions comme le Clément qui génère déjà plus d'1 million par an. Ça fait que je suis OK pour sacrifier un peu mon profit et me dire, j'ai une croissance incroyable et j'y vais, puis je stabiliserai à chaque étape pour voir. Et non, tout ce que j'ai fait, c'était mettre en place le média buyer, la bonne stratégie d'acquisition, avoir des SS, prendre des closers, avoir une formule de livraison pour pouvoir prendre des clients à l'infini, recruter des super personal coach, former les closers, revoir mon script de vente, toujours affiner mon marketing, délaisser complètement ce que je faisais avant, ne plus écrire des emails, ne plus faire des montages vidéo, ne plus écrire des articles, ne plus prospecter sur partout. C'est jure, non, j'appuie sur un bouton et ça arrive. On a combien de SS? Très bien, on va les closer à temps. Et surtout, comment aider au mieux les prospects, quoi. Et Ouais. pourquoi j'ai réussi à vendre de suite après Scaling Mastery alors que dès que j'ai pris le Media Scaling, j'ai réussi à vendre parce qu'en fait, j'ai fait un switch dans ma tête. Genre en mode, j'ai pu aider le prospect parce que moi-même, j'avais fait ce saut quantique en investissant une somme importante, tu vois. Et du coup, je pouvais comprendre ce qu'il ressentait et la peur qu'il avait, mais aussi comment ça allait l'aider, quoi. Où est-ce que tu en serais aujourd'hui si tu n'avais pas pris cette décision en octobre? Je rêverais encore sur les Porsche. Je dirais, je pourrais jamais, je me l'achèterais, mais quand, tu vois. Alors que là, j'ai été l'essayer pour me l'acheter au mois de juin, tu vois. Et je me suis dit, pour incarner cet entrepreneur, je dois pouvoir mettre 100 000 euros sur la table, la payer au mois de juin et la prendre et repartir avec, tu vois. Ça, Ok. c'est juste une data pour moi pour me dire, je suis arrivé à un certain niveau. Et pour le plaisir, parce que j'adore les voitures, tu vois. Mais c'est vraiment pour mon plaisir personnel. Si je n'avais pas rejoint LS, déjà, je n'aurais pas fait toutes ces ventes. Je pense que je tournerais à 4 ventes de coaching par mois, c'est-à-dire à peu près à 10, 12, entre 10 et 15 000 euros, mais je ne serais pas structuré du tout. Je ne pourrais pas partir en vacances tranquille parce que je serais tout le temps en coaching one-to-one, alors que là, j'ai réussi à créer un coaching de groupe où ils ont encore plus de valeur que quand je coach en one-to-one. Je n'aiderais pas autant mes clients. Je n'aurais pas de visibilité sur l'avenir. Je serais là. Tout le monde, on m'a souvent dit, Clément, on croit en toi, tu vas tout déchirer. J'étais là, OK, mais moi, je ne crois pas en moi, en fait. Tu vois, je savais que j'avais un gros potentiel, mais genre la voiture qui dort dans la grange, qui est pleine de poussière, tu vois, et que personne ne sait qu'elle est là. Ils voyaient tous le potentiel en moi et ça me frustrait parce que j'étais là, ouais, je sais que j'ai ce potentiel, mais putain, j'arrive pas à l'exploiter, les gars. Je sais pas, je dois faire quoi? Tu vois? Et ça, c'était hyper frustrant. Hyper frustrant. C'était un truc de fou. Et donc aujourd'hui, je ferai ça, je lancerai des petits produits. Je serai là, OK, j'ai fait 15 000 euros ce mois-ci, mais en fait, au-delà de l'argent, parce que l'argent, en fait, je m'en tape, c'est plutôt tout automatiser, processiser et avoir du temps pour moi et pouvoir me payer les expériences que je veux et passer du temps avec mes filles et ma femme. Tu me disais justement là que tu étais une semaine à la montagne avec ta famille. Ouais, exactement, ouais. C'est quelque Et chose que tu penses que tu aurais pu faire sans rejoindre LS, ça? alors, je me souviens des dernières vacances que j'ai prises, c'était au mois de juin, et j'étais parti au Cap Ferret, j'avais une super villa, mais en fait, je travaillais toute la journée, quoi. J'avais dit à Sophie, non, non, je travaillerai un peu, et en fait, non, non, mais il faut que j'écrive ce mail de vente, non, mais attends, il faut que je coach ce client, non, mais attends, il faut que je fasse cette SS, tu vois. C'était terrible, tu vois, et je savais que si j'arrêtais de travailler, ça vendait plus, donc ça me frustrait, tu vois. Là, je tends. Donc là, pour les vacances, ce qui est cool, c'est que là, je travaille allez, à 30 minutes à 1 heure le matin juste pour checker toutes mes datas.
Genre, on a dépensé combien, on a combien de VSS, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour la journée. Petit brief au closer, je pars la journée. Euh, Quand les filles sont couchées le soir, je refais un point, voir ce qui a été vendu, faire un point, voir. Mais en fait, je pourrais même pas ne pas regarder parce que j'ai responsabilisé, tu nous as appris ça. C'est à responsabiliser, donc à recruter sur les valeurs et former pour les compétences, c'est à responsabiliser les gens et les connecter à leur vision, de savoir pourquoi ils font ça et qu'ils ne font pas ça pour un virement à la fin du mois ou des virements de commission, parce que s'ils font ça, ils vont vite s'épuiser, mais qu'ils font ça parce qu'ils veulent atteindre quelque chose de grand pour eux-mêmes, tu vois. Tu vois, donc c'est vraiment, ils sont vraiment dans la mission d'entreprise. Je n'ai pas besoin derrière eux, tu as fait quoi, tu fais quoi aujourd'hui, quoi. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et de toute manière, s'ils ne le font pas, ils vont vite se rendre compte qu'ils ne sont plus à leur place. Tu vois. Et s'ils n'ont plus d'énergie, je leur dis, bah, moi, il n'y a pas de problème, c'est OK avec ça, tu peux partir. Hein. Voilà. Je n'ai pas envie d'apporter de la motivation externe. Je suis hyper focus sur apporter de la motivation interne. Tu vois. Ça, pour moi, c'est primordial. Sinon, tu t'épuises à la tâche et tu ne peux pas coacher à la motivation. Allez, on y va, on y va, on y va. Ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Je croyais que ça marchait, mais ça ne marche pas. Donc là, en fait, du coup, avant d'entrer en termes d'acquisition client, c'était en mode j'envoie un mail, je vends mes petits produits, faut que j'envoie des mails pour vendre. Et en Je plus, croise c'est les moi. doigts. Je croise les doigts, ouais. Je croise les doigts. En fait, j'ai un tunnel organique. C'est que les gens font un audit de profil. Ouais. Ensuite, je faisais l'audit, je leur proposais une session stratégique. Ils acceptaient, ils n'acceptaient pas. Mais même là, quand on nous a fait modéliser nos systèmes, tu vois, genre input, output, tu vois, mon système, il était d'obesque en fait, tu vois, avec un Google Form, il y avait plusieurs mails, bref, j'ai tout optimisé. Là, donc là, j'ai dû augmenter mon taux de conversion, tu vois, sur Apple Strat, pour avoir des Apple Strats. Et ouais, j'avais que ça, mais je croisais les doigts, j'étais là. Et moi, mon seul focus, c'était augmenter ces putains d'audits de profil. Tu vois, et non, ouais, donc je croisais les doigts, je faisais 3 ventes par mois, tu vois, 3 4 ventes par mois. Des fois, j'en faisais plus, mais c'était un coaching à 500 spécial où je faisais juste un shooting photo et un profil. Ça, c'était comme ça. C'était jamais la même personne jamais le même service pour le client. Enfin, c'était pas confortable, quoi. Ok. Tu vois, souvent les gens, quand on dit oui, il a fait 70 000 euros de vente en un mois, c'est ah oui, mais il a mis combien de budget pub? Tu vois, genre en mode il a mis 50 000 euros de budget pub. T'as mis combien de Alors, budget pub en janvier? j'ai mis 5000. Ok. Ouais. Et du coup, ton système de vente aujourd'hui, c'est quoi? C'est les gens cliquent sur une pub, derrière, ils font quoi? Ouais. C'est tout simple, en fait. C'est publicité YouTube qui est divisée en plusieurs parties en fonction de la douleur du prospect et du problème qu'il a. Donc, généralement, pour essayer de rencontre, c'est j'ai pas de match ou j'ai des conversions et pas de rendez-vous. Comme ça, je touche les différents problèmes. Vidéo secrète avec les 3 secrets où je leur explique vraiment ce qu'ils vivent sur les sites de rencontre. Appel à l'action. Je vends ma session stratégique, tu vois. Ouais. Genre, ça va être extraordinaire pour eux. Voilà tout ce qu'on va voir. Réservation d'SS et close. Ok. Et ensuite, après, coaching de groupe pendant 3 mois. J'ai intégré les personal coach. Et là, on travaille sur la deuxième offre. Ok. Sur effort marketing, ouais. Cool. C'est quoi les. Tu te vois où là dans quelques mois? C'est quoi les objectifs? Donc, Déjà, je prends il y a l'engagement l'apport devant tout le changement. monde. Ouais, non, déjà, il y a 100 cas hors taxe en mars. Ok. Je pense que je vise la stabilisation avril, mai, juin. Juillet, je fais entre 130 et 150 cas. Ok. L'objectif, c'est de faire un max de profit. Donc, je vise 500 cas de profit pour décembre. Mais pourquoi je vise ça? Parce qu'en fait, l'argent, je m'en tape, j'en ai déjà suffisamment. Mais c'est juste que je veux me faire la maison de mes rêves pour mes filles et ma femme et avec ma salle de cinéma. Tu vois, je fais tout ça pour ça. Et surtout, voilà, c'est ce que je vois, tu vois. Mais en fait, le truc, et j'étais vachement gêné par rapport à ça quand on a fait Scaled Mastery, parce que j'étais là, j'ai pas de vision pour mon business. Si je fais ça, c'est pour moi. Et tu me dis, non, mais c'est OK, tu peux mettre un business service de ta valeur pote. Tu vois. Mais maintenant que j'ai tout ce que je veux, je suis rentré chez Yamaha, j'ai dit, je veux cette moto-là, toute neuve, avec toutes les options du catalogue. Parce que j'adore faire des raids en moto, tu vois. Donc, je pars faire des raids en moto, au Maroc, et partout. Et ça, c'est hyper plaisant de faire ça, tu vois. Et en fait, maintenant que j'ai tout ça, que je sais que j'ai tout ce que je veux pour moi, j'ai réussi à construire une vision pour ma boîte. Et en fait, je veux remplir une salle de 800 ou 900 personnes, 1000 personnes, que des mecs, être sur scène avec différents coachs et vraiment leur faire comprendre conscience qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas scaler leur vie sentimentale, mais qu'ils peuvent, en fait, c'est à l'intérieur d'eux que ça se passe, ils peuvent atteindre le standard qu'ils veulent avec les femmes qu'ils veulent et avoir la vie d'hommes qu'ils veulent. Tu vois. Moi, c'est ça, tu vois. Je veux hurler sur scène, tu vois, et que tous les mecs qui sortent avec une motivation interne hyper puissante et pas une motivation externe où après 3 jours de séminaire, tu es là, en fait, je suis plus motivé. Et qu'ils prennent conscience et qu'ils se connectent à leur vision de pourquoi ils font ça et ce qu'ils peuvent vivre, tu vois. Moi, c'est ce que je vise là. Je ne sais pas matérialiser en termes de temps, mais d'ici 1 an, tu vois,
c'était remplir une salle et transmettre mon message, à dire à tous les mecs, vous pouvez avoir la vie que vous voulez avec les femmes et avec la femme. Tu vois, ça, moi, c'est ce que j'ai vécu, tu vois. C'est être dans la galère et me dire, est-ce que je vais finir avec une fille qui ne me plaît pas? Et ça me frustrait terriblement et dire, non, mais vous pouvez, en fait. Ça tient qu'à vous, c'est à l'intérieur de vous, tu vois. Cool. Comment tu décrirais Limitless Scaling à quelqu'un qui connaît plus ou moins le programme, qui en a peut-être entendu parler, mais qui ne sait pas trop ce que c'est? Au début, tu rentres dans une pièce noire, comme dans Fort Boyard, tu vois. Tu as peur. Parce que tu te dis, putain, c'est 25K à l'entrée. Tu te dis, j'ai peur, tu vois. Et en fait, tu cherches partout l'interrupteur pour allumer la lumière. Et moi, je l'ai trouvé très vite. Et on est super bien accompagné pour trouver très vite cet interrupteur. Et quand tu allumes l'interrupteur, en fait, tu vois la pièce illuminée, tu te dis, cette pièce-là, j'ai plus envie d'en sortir. Parce qu'en fait, tu as tout ce qu'il faut, l'état d'esprit, les outils, l'accompagnement, les immersions pour scaler ton business. Et aujourd'hui, si tu as peur d'argent à l'aise, ce n'est pas que le programme ne te convient pas. C'est à l'intérieur de toi, tu ne crois pas suffisamment en toi par rapport à ce que tu as envie de faire. Et tu penses que même en investissant 25 000 euros, si tu penses que ce n'est pas possible pour toi, c'est un travail sur ton identité à faire pour savoir quelle personne tu veux incarner. Et la personne que tu veux incarner, quelle décision elle prendrait. Et tu vois, moi, je te le dis à toi, Julien, mais plein de membres de LS le savent, c'est que l'année prochaine, soit je re-signe pour LS, soit je fais Millionaire Network en fonction de où je suis. Mais par rapport où je suis, je pense que je ferai ton autre programme. Peu importe le ticket d'entrée, franchement, je m'en fiche. Quand je vois le saut quantique que ton programme m'a fait faire, si tu veux, le Clément qui va faire 1 million, enfin, ça serait aujourd'hui le programme Millionaire Network, je le prendrais, tu vois, déjà de suite, tu vois. Mais je ne veux pas trop me précipiter non plus. Mais c'est sûr, ça m'a montré qu'il fallait se faire accompagner, tu vois. Yes. Tu vois, voilà. Donc, comment je décrirais? C'est, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Voilà. Ok. Mais tu vois, tu l'avais pour autant, toi, cette peur. Enfin, Ouais, Qu'est-ce qui mais t'a en fait fait, prendre la décision, du coup? la décision, c'est que le mois d'octobre, j'ai fait que 5 000 euros de vente. Et je me suis dit, je sais que j'ai une ressource en moi, que je peux tout exploser. Mais c'est comme si j'étais un gros nœud. Et, et en fait, il nous a délivré tellement de valeur dans Scaling Mastery, un truc de fou, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais… Je commence par quoi? C'est en tant que là, tu dis ça. Ouais. Là, maintenant, vous avez deux choix. Soit vous décidez de le faire tout seul, et dans un mois, et vous allez vous dire, OK, c'est quoi la prochaine action que je dois mettre en place? Et dans un mois, vous allez le lâcher parce qu'en fait, il n'y a personne derrière vous pour tenir votre comptabilité, tu vois. Et c'était ça, en fait, tu vois. Là, aujourd'hui, on tient notre compta sur tous les 15 jours, puis toutes les réunions du lundi matin que je fais pour lancer la semaine, tu vois. Et j'avais cette peur-là, mais je savais tellement où je voulais aller, j'avais tellement une vision au moins pour moi, que je me suis dit, si je ne signe pas là, je n'y arriverai pas. Tu vois, je le savais. Je ne signe pas là, je vais rester dans ma putain de médiocrité. Et ça, c'était quelque chose qui était inconcevable pour moi parce que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois, autour de mes amis et tout. Ils voyaient que je réussissais, mais je savais que c'était du bricolage, tu vois. C'est comme si je construisais une maison, mais si tu regardes de plus près, tu vois tous les défauts de finition et tu te dis, en fait, cette maison, elle ne vaut pas ce qu'on pense qu'elle vaut. Et ça, pour moi, c'était hyper douloureux, tu vois. Donc, et Et, surtout, j'avais le modèle de mon père qui n'avait jamais investi dans sa boîte, tu vois, et hmm. qui plafonne. Et aujourd'hui, je ne le fais pas pour mon père, mais je vais le dépasser en termes de CA, tu vois. Et rien que pour le dire, tu vois, il faut se faire accompagner, hein. Ok. Et au-delà de l'argent, est-ce que ça fait une différence au-delà de l'argent dans ta vie? Ah, en fait, pour moi, l'argent, c'est rien, tu vois. C'est juste une data qui dit, OK, ton activité fonctionne bien, ce que tu fais, tu impactes des gens, tu vois. Et Hmm. tu ne peux pas le faire bénévolement parce que les gens, en fait, ne s'investiraient pas. Ok. Et payer, ça fait partie de l'investissement et du changement, tu vois. Moi, dès que j'ai payé, tu sais, c'est comme si on avait débloqué une porte, une résistance à l'intérieur de moi, je me sentais plus grand déjà. Genre en mode, pourquoi tu pinailles pour un coaching à 1 000 euros, mec? Mais je pourrais te le vendre 10 000, en fait, parce que je sais ce que je t'apporte, tu vois. Je viens de verser 25K pour faire un coaching parce que je sais où je veux aller. Et au-delà de l'argent, non, tu vois là, le terme médiocre, je l'ai rayé. Et maintenant, sans arrogance ni prétention, je suis sur le chemin du successful, tu vois. Et ça, pour moi, mais tu sais, j'ai l'impression d'être un Dragon Ball Z avec le feu autour, tu vois. Et ça, j'incarne la puissance en moi, tu vois. Et tout est possible maintenant. Tu vois, Hmm. vraiment, tout est possible. Et ça, c'est ce que je dis aux hommes que j'accompagne aussi, hein, en coaching en séduction. Je dis, quand tu as la certitude que tu peux séduire et avoir qui tu veux, quand tu veux, tu incarnes un plein pouvoir en tant qu'homme. Tu t'imagines même pas.
Et certains de mon programme de coaching qui terminent bientôt ont incarné ce pouvoir-là. Et moi, je l'ai incarné en tant qu'entrepreneur. Tu vois. Plus rien ne me fait peur. OK, il faut mettre 20 000 euros de pub, 30 000, 40 000. S'il y a la trésor, le cash dispo, tu vois, parce que le cash is king. OK, vas-y, on y va. Il n'y a pas de problème. Et si on se crache, c'est pas grave. Je sais comment on fait de l'argent. Je sais comment on aide des hommes. Tu vois, je n'ai pas peur. Et ça, tu m'as enlevé toute cette peur-là. Et du coup, je vais vraiment vite en voiture, tu vois, là. Et je loupe des trucs, des sorties. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est cool. C'est génial. Cool. Super. En tout cas, merci d'être venu partager ça. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de supplémentaire? En tout cas, bravo pour ça. Je pense que c'est que le début, effectivement. Ouais, c'est que le début, c'est clair. Ouais, j'ai envie de partager quelque chose. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, si vous doutez de rejoindre Limitless Scaling, c'est pas, faut pas que vous cherchiez des motivations extérieures et vous essayez de vous rassurer. Et vous devez accueillir la peur de rejoindre le programme parce que c'est quelque chose qui va vous motiver à fond et vraiment dire, OK, peur, viens, je te fais un gros, gros câlin. Tu vois, parce que c'est normal d'avoir peur. Parce que c'est ultra normal d'avoir peur, en fait. Mais quand on voit comment ça se passe derrière, et si vous écoutez bien et que vous suivez bien le programme, à la vitesse que vous allez progresser, nous, on le voit entre membres de LS, on se fait des petites immersions, comme on a fait dans les Pyrénées la semaine dernière. Mais les boosts, je pense juste à Karine, qui ne closait pas avant de nous rejoindre à l'immersion, et qui, là, a même closé ma femme. Ah ouais? Ouais. C'est que même ma femme grandit avec moi, en fait. Tu vois. Wow. C'est qu'elle suit ce que je fais, tu vois. Elle sait qui tu es, Julien, elle suit ce que je fais. Et ça, c'est extraordinaire. Et la grandeur que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur après, derrière, c'est inestimable, en fait. Pour moi, c'est inestimable. Et je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Je sais que tu m'en avais parlé au mois de mars. Tu m'avais dit, toi, Clément, vu que tu en es, tu devrais faire le scaling. C'est hors de question que j'investisse des milliers d'euros dans moi déjà. Déjà, non. Moi, je fais tout gratuit en SEO, tu vois. Moi, je n'investis pas et ça ramène du cash, tu vois. Oh, et j'avais un problème d'état d'esprit. Tu vois, c'était terrible. Ah non, mais c'était fou, quoi. C'était fou. Et tu le voyais pas? Non, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. J'étais là, mais non, mais pourquoi vous faites de la pub? On peut tout faire en organique. Non, mais bien sûr, il faut avoir les deux aujourd'hui quand même, c'est Ouais, important. bien sûr. Mais non, mais j'étais borné, tu vois. Et, aujourd'hui, et tu vois, il y a Jess Pirbet qui nous a rejoint et elle n'était pas assez mature, on va dire, à Scaling Mastery. Et là, elle est tellement contente, je l'ai encore eu au téléphone hier, d'avoir rejoint. Elle vient avec nous pour la prochaine immersion, tu vois. Oh, cool. Enfin, on est on fire, tu vois. Mais on fait un grand pic d'énergie comme ça, puis après, on arrive à la stabiliser parce que sinon, ça ne peut pas faire commenter parce que c'est ingérable au quotidien. Yes. Mais, tout le monde croit que, ouais, il faut que j'améliore mon closing, ouais, il faut que j'améliore mon tunnel de vente. Non, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Oui, il y a un peu de ça, mais c'est quoi ta vision? Qui tu veux incarner et par rapport à qui tu veux incarner, quelle décision prendrait cette personne-là? Aujourd'hui, je prends des décisions qui me font peur pour mon entreprise. Mais quand je dis le Clément qui fait ce chiffre-là, le Clément qui, dans un an, qui incarne ça, qu'est-ce qu'il prendrait comme décision? Et ma peur, elle tombe de suite, quoi. Franchement, ma peur, elle tombe de suite. Enfin, elle est toujours un peu là, tu vois, mais c'est-à-dire que si je veux faire ça et que je ne suis pas capable d'investir ça ou de faire ça, de prendre ça comme décision, mais va pas faire ça, en fait. Tu vois, va pas le faire. Ça pour moi, et j'éduque même mes clients là-dessus, tu vois, et ça, tout ce que tu nous coaches, tout ce que tu nous donnes, on peut le donner dans nos programmes perso de coaching, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire, mais à la vitesse à laquelle j'ai fait les trucs, tu vois. Tout le monde me le dit dans l'Est, hein. Oh, tu vas très, très vite. Bon, pour rassurer tout le monde, c'est parce qu'en fait, j'ai entrepris depuis longtemps et du coup, j'étais mûr. Ouais. Il fallait me prendre maintenant. C'est pour ça que je vais très, très vite, en fait. Yes. Mais je leur dis à tous ceux qui sont dans LS et qui croient, tu vois, je dis, moi, si je rentre dans ton business, le premier truc que je ferais, ce serait ça. Tu vois. Et ils le font, et boum, ils passent un palier, tu vois. Et aujourd'hui, je mets, si Jeff Bezos arrivait dans mon business, qu'est-ce qu'il ferait? Non, non. Déjà, il s'en foutrait. Enfin, il s'en foutrait pas des clients satisfaits, mais il aurait mis quelqu'un en place qui gère ça, tu vois. Il ne serait pas au courant, tu vois. Ça, tu l'avais dit, ça m'a dit. Avant, j'étais affecté par ça. Maintenant, je suis là. Il y a quelqu'un en place pour ça, tu vois. Et Jeff Bezos, il ne récupérait pas un follow-up parce qu'il coacherait ses closers sur la responsabilité de faire le follow-up à fond, tu vois. Et pour arrêter d'être dans l'opérationnel. Aujourd'hui, je ne mens pas, j'y suis encore un peu et c'est normal. Mais je tends à m'en sortir de plus en plus et à être dans la vision, tu vois. Et ça change tout. Yes. Voilà. Bon, c'est ce que je dis toujours aux gens qui font une première étude de cas comme ça.
Je leur dis, je te souhaite qu'on en fasse une 2 fois plus grande dans 6 mois et que ce soit que la première vidéo où tu Mais, partages ça, quoi. tu sais, pour l'immersion qu'on avait fait au mois de novembre, je t'avais dit, Julien, en novembre prochain, je viens témoigner parce que j'aurai fait le million. Et je serai là. Ok. C'est tout, hein. Et c'est un engagement que j'ai pris envers toi, mais envers moi-même aussi. De me dire, je serai le premier. Et de voir tous ceux qui sont dans le défi On Fire, LS On Fire, à faire 100K par mois. Je suis là, ok les gars, vas-y, on y va. Parce que j'aime le challenge et la compète et parce que je fais ça. Je prends ça comme un jeu et pas comme un enjeu, j'ai pas d'enjeu. Et Yes. si je me crache, franchement, je m'en tape. Je m'en tape. Et c'est tellement drôle de faire tout ça, tellement cool. euh, ouais, voilà. Franchement, demain, tu me dis, Clément, viens dans le Media Network, mais je signe de suite, tu vois. Et j'en discutais avec Antoine qui aussi là, Enverrai un c'est message demain, du coup. Ok, envoie un message demain, il n'y a pas de problème. Et je discutais avec Antoine, qui fait partie de LS, il a dit l'année prochaine, c'est sûr, je reprends LS. C'est sûr, tu vois. Enfin, c'est pas tu vois, tu nous montres comment accompagner des clients sur la vie et pas sur un an, ou sur 3 mois, ou sur 6 mois, tu vois. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est extraordinaire, tu vois. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, à tous ceux qui ont peur, et si vous voulez venir me voir en privé qu'on en parle, je serais ravi de vous closer pour LS. Non, mais en fait, je serais ravi de discuter avec vous, de lever vos peurs, parce qu'en fait, comme je le fais avec les gens qui veulent rejoindre mon programme de coaching, comme je le montre à faire pour mes closers, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et vous allez trouver toutes les excuses. Oui, mais mon compte en banque dit que je n'ai pas 25K. Oui, mais mon conjoint ou ma conjointe. Non, mais c'est c'est juste des histoires que vous vous racontez pour vous rassurer que c'est la bonne solution de ne pas rejoindre LS. Ou un autre programme, hein. Enfin, c'est pour tout dans la vie, hein. C'est parce que vous ne vous accordez pas la valeur et vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir ce succès-là. Et du coup, vous racontez des histoires sur le fait que non, c'est pas possible pour moi de me dire, tu as vu mon compte en banque? Ouais, mais en fait, il y a plein de moyens, quoi. C'est rien, quoi. Et moi, ça m'a fait péter toutes ces croyances-là, quoi. Ça m'a fait, et c'est génial. C'est top. Merci, Julien. Cool, merci à toi Clément. Merci d'avoir pris ce temps. Merci pour ton énergie communicative comme d'hab. Et puis je vais te laisser aller profiter du coup de ta semaine de vacances. En tout cas, Cool. Et merci j'espère d'avoir qu'à pris le temps. tous ceux qui nous ont regardés, je leur ai mis une bonne motivation interne. Parce que si vous êtes juste boosté à l'énergie, ben, je vous dis que vous allez faire down juste après. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je ne sais pas trop comment c'est difficile sur Facebook, mais à venir me voir en privé si vous voulez qu'on parle avec grand, grand plaisir parce que c'est une de mes valeurs principales, c'est aider les autres et ça me nourrit tellement, mais tellement. Enfin, je le vois dans l'Est, j'en accompagne, enfin, j'en ai plein et parce que ça me nourrit tellement de le faire que ça serait avec grand plaisir que je vous aide parce que ça me fera penser au Clément d'avant. Mm. Et de me dire, moi, si j'avais pu avoir quelqu'un, bah, tu l'as fait en fait, à Scaling Mastery, qui aurait pu m'aider comme ça, et me dire, c'est normal que tu aies peur, c'est vachement normal d'avoir peur, et accompagner dans cette peur-là. Et, euh, et voilà, et prenez des décisions comme le vous du futur et pas comme le vous du passé. Je terminerai sur ça. C'était Clément depuis de Bordeaux. Ciao!